Bonjour, je suis Judith Boinin, avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rupture conventionnelle. Qu'est-ce que la rupture conventionnelle? C'est un mode de rupture d'un commun accord du contrat de travail par l'employeur et le salarié qui a été créé en 2008 par le législateur. Il y a un véritable engouement pour ce type de rupture puisque fin janvier 2010, il y avait plus d'1 demi-million de ruptures conventionnelles qui avaient été signées. Alors comment ça se passe la procédure de rupture conventionnelle? Alors la loi nous indique qu'il faut qu'il y ait plusieurs entretiens entre l'employeur et le salarié. L'importance dans la rupture conventionnelle, c'est de constater qu'il y a une liberté d'accord et donc de consentement des deux parties à la rupture du contrat de travail, d'où ces entretiens. De manière tout à fait pratique, ces entretiens consistent pour le salarié à faire une demande de préférence écrite pour solliciter un premier entretien de la part de son employeur. Celui-ci lui fixe un entretien, puis il peut y avoir, ses conseillers, un deuxième entretien. Puis à l'issue de ces entretiens, les parties peuvent formaliser cette rupture conventionnelle. Une fois ces entretiens effectués, les parties peuvent signer cette rupture conventionnelle. Lorsque cette rupture conventionnelle est signée, le salarié dispose alors d'un délai de rétractation, donc pour revenir sur son engagement, de 15 jours calendaires. La rupture conventionnelle est alors adressée à l'administration compétente, le direct, qui dispose également d'un délai de 15 jours pour homologuer la convention, c'est-à-dire donner son accord à cette convention. La date de rupture du contrat de travail peut être fixée librement par les parties, à la condition toutefois qu'elle soit postérieure au lendemain du jour de l'homologation. Donc lorsque le contrat de travail est rompu, l'employeur doit remettre au salarié l'ensemble de ses documents légaux, certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte. Que doit contenir la convention de rupture conventionnelle? Elle doit prévoir que l'employeur verse au salarié une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle, si celle-ci est favorable, de licenciement. Sachez qu'en tout état de cause, vous pouvez contester votre rupture conventionnelle dans un délai de 12 mois devant le Conseil de prud'homme qui est exclusivement compétent. Les motifs peuvent être variés. Il peut s'agir par exemple du non-respect des règles de procédure en matière de rupture conventionnelle. Par exemple, vous signez votre rupture conventionnelle, mais celle-ci n'a été précédée d'aucun entretien. C'est un motif de nullité de rupture conventionnelle. Ou bien, vous signez votre rupture conventionnelle qui doit être signée en liberté avec un libre consentement, mais vous avez subi précédemment des pressions de votre employeur. Il n'y a donc pas eu consentement libre. Ou bien, la rupture conventionnelle ne doit pas être conclue pour contourner des règles d'ordre public. Par exemple, pour contourner les règles du licenciement économique ou celles relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte. Et bien voilà, vous en savez désormais plus sur la rupture conventionnelle.